Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer enfin cette dernière journée du tournoi à destination. Bon, pour commencer, le dégoût, on est deuxième. C'est dégoûté parce que on a battu l'Angleterre à la première journée. C'est frustrant, franchement. Mais bon, c'est déjà excellent pour l'équipe de France qui revient de très loin. Mais bon, avant de parler d'eux, on va d'abord parler du premier match qui avait opposé le Pays de Galles et l'Écosse. L'Écosse, très franchement, alors ils ont dominé. Qu'on soit clair là-dessus, ils ont dominé leur match, mais il y avait des déchets des deux côtés. D'un côté, l'Écosse ne profitait pas et faisait toujours une erreur de leurs occasions. Bon, ils ont profité 2 fois, ils ont fait marquer 2 essais, normal, mais voilà, ils avaient énormément de mal à concrétiser. Et le Pays de Galles, ils se prenaient tout le temps des pénalités. Alors, ils ont une très bonne défense d'un côté, très bonne défense et une sacrée contre-attaque quand ils sont pas dans leur quand ils sont en contre le cours du jeu. Mais voilà, bon, l'Écosse, c'est une victoire méritée. Ils auraient pu, après avec des scies en Coupe du Bois, mais ils auraient pu très franchement réussir à gagner avec plus de 7 points d'écart s'il n'y avait pas eu tous ces déchets. Mais bon, voilà. Pour résumer, l'Écosse mérite amplement sa victoire et termine avec une magnifique 4e position. 4e position, ce qui peut paraître quand même un petit peu sévère parce que quand on voit que le classement 18-18, 14-14, très franchement, voilà, c'est une nation sur laquelle il faut compter. L'Écosse se réveille, l'Écosse est de nouveau là. On disait que au début, bon, c'était peut-être pas ça, mais voilà, ils sont capables, ils sont présents. L'Écosse est présente. Et du coup, maintenant on va parler de Italie-Angleterre. Bon, très franchement, est-ce que c'était une surprise ? Je vais même pas parler énormément de ce match tellement que y a rien à dire. L'Angleterre, quoique, l'Angleterre avait galéré en première mi-temps. On pensait que les Italiens pouvaient les tenir en échec, faire en sorte qu'ils prennent pas trop de points d'écart, notamment pour aider l'équipe de France, je sais pas, par hasard. Mais bon, non, l'Italie, voilà, est-ce qu'il y avait quelqu'un en face en deuxième mi-temps ? Il y avait personne en face, l'Angleterre les a roulés dessus, et je constate avec tristesse que l'Italie a perdu tous ses matchs, sauf un, et en se faisant encaisser plus de 4 essais. La seule fois, c'était contre l'Écosse, mais bon... ils n'ont pas marqué de points, donc voilà, une saison vraiment pitoyable pour les Italiens. C'est vraiment une catastrophe. Moins 134 d'ailleurs, moins 134 points. Saison à oublier complètement. C'est une catastrophe, franchement, une catastrophe. L'Angleterre, par contre, voilà, après son premier match perdu face à l'équipe de France, ils ont eu du mal quand même à revenir sur le devant de la scène, mais voilà, le résultat est là, ils sont premiers, bien aidés par l'Italie, on pourrait le dire, mais et on peut le dire, très franchement, bien aidés, mais bon, après, il y a une raison aussi pour laquelle l'équipe de France n'est pas première. Et d'ailleurs, on va en parler et tout de suite faire le débrief sur ça. France-Irlande. Qu'on soit clair là-dessus, l'équipe de France est vraiment une très bonne équipe. Voilà, faut le dire. Il y a un groupe qui s'est formé. Il y a eu un faux pas contre l'Écosse, mais un groupe est là, un groupe est né. Ils sont là. C'est bon. Gaël Fickou, Antoine Dupont. Qu'est-ce que je peux citer d'autre ? Il y a aussi Romain Ntamak. C'est beau, c'est magnifique. Ça fait du bien de voir une équipe de France comme ça, organisée en plus, hyper organisée, et avec une mêlée solide aussi, punaise. Quelle équipe de France, quelle belle équipe, qui est un petit peu indisciplinée par contre. Ça, c'est le gros point faible de l'équipe de France, sa très grosse indiscipline.
beaucoup trop de fautes, beaucoup trop de pénalités. Et ça s'est senti face à l'Irlande aussi. Hein, ça s'était senti lors du match de préparation contre le Pays de Galles. Mais voilà, contre l'Irlande, même s'ils ont peut-être fait un peu moins en deuxième mi-temps d'erreurs, il y a encore beaucoup trop de fautes. C'est trop. Et tout ça, ils vont s'améliorer là-dessus. Ils vont s'améliorer. Et voilà, cette indiscipline conduit à, bon, on me dira, au moment où il devait faire le match, il devait marquer 31 points d'écart face à l'Irlande, ce qui était difficile, faut le reconnaître, c'était très difficile. C'était pas infaisable, hein, on avait cru à un moment que c'était pas infaisable, mais bon, voilà, la marche était un petit peu trop haute, et du coup, bon, voilà, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques points qui auraient pu être évités, notamment contre l'Irlande, l'Irlande avec ce dernier essai, qui, je pense, et il y a eu un petit en avant, je pense. Hein. Je suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'il y a eu un petit en avant. Mais bon, on va dire, c'était pas trop grave parce qu'on était à un stade où, de toute façon, quoi qu'il arrivait, ça aurait rien changé au classement. Voilà, l'équipe de France, voilà. C'est une montée en puissance. On le sent que elle est là. On le sent que dans les années à venir, ça va être une équipe sur qui compter. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ils sont en 4e position maintenant parmi les meilleures équipes. Ils ont démarré 9e au début de la compétition. Hein, donc 9e, ça veut dire que bon, c'était pas forcément une équipe c'était une bonne équipe, hein, mais pas forcément ultra bien considérée, hein, évidemment, hein, parce que 9e, il y a quand même un écart entre la 4e et la 9e position. Mais là, voilà, l'équipe de France est là, elle est présente, elle est là pour gagner. On a des nouveaux hommes, ça fait du bien. Et franchement, Fabien Galtier, voilà, il pouvait pas mieux faire. Hein. Si, il pouvait mieux faire avec le Grand Prix. Le Grand Prix. Je suis toujours sur le Formule 1, moi. Avec l'Écosse. Mais bon, faut dire que malheureusement, bon, voilà, comme on l'a dit lors d'un précédent débrief, c'est qu'ils ont très mal joué. Hein, ils ont très mal joué, ils ont été très indisciplinés. On retrouvait tous les travers de l'équipe de France. Mais bon, malgré cet écart, ça y est, le groupe est né. On a une équipe type, tout simplement. Équipe type qu'on pourra certes pas voir pendant la coupe d'automne, parce que pour résumer, il y a du coup eu un compromis avec la Ligue nationale de rugby et l'équipe de France, parce que ils avaient demandé à avoir les joueurs pour 6 matchs. Et du coup, ils ont réussi à avoir un compromis en disant que bon, on convoque les gars, mais ils ne pourront participer qu'à 3 feuilles de match. Donc ça veut dire que voilà, ils vont essayer de préserver quand même un minimum les joueurs durant cette coupe des 6 nations, coupe d'automne des nations. Voilà, on aura une équipe nouvelle. Donc ce sera intéressant de voir ce que vaut une équipe A', peut-être voire même B. Mais si déjà ils sont aussi bons que l'équipe A, moi je dis banco, hein. Alors là on a une bonne réserve, mais bon, ça on verra ça après. Donc bilan de ce tournoi destination: l'Italie, on s'en doutait, à la cuillère de bois. Le Pays de Galles, c'est triste à dire, mais et ça a manqué d'efficacité, et pourtant surtout que voilà, c'est pas n'importe quelle équipe, hein. Ils ont perdu à grand maximum de 10 points face à l'Irlande. Ils ont perdu de 4 points face à la France. Ils ont perdu de 3 points face à l'Angleterre. Et ils ont perdu de 4 points face à l'Écosse. L'Écosse qui était vraiment sur une montée sur une phase montante. Et oui, j'allais dire descendante, mais c'est qu'ils ont très très mal démarré, notamment avec Stuart Hogg, malheureusement à l'Écosse, qui faisait énormément de boulettes avec l'Écosse, mais qui là s'est rattrapé sur cette fin de tournoi. Et du coup l'Irlande, c'est une grande équipe, hein. Faut pas se voiler la face. L'Irlande est une grande équipe. C'est une équipe très difficile à battre. Ils sont là.
Mais c'est vrai que voilà, cette année c'était voilà, ils étaient un petit peu plus faibles cette année. Mais bon, faut pas les sous-estimer. Hein. Voilà, ils ont encore de belles années. Hein. Certes, c'est une équipe qui est peut-être un petit peu vieillissante, mais ils vont essayer de la rajeunir au fil du temps. Voilà, donc et voilà, l'Irlande, ça va être difficile dans les années à venir pour les battre. L'équipe de France, voilà, c'est vraiment une résurrection. Et l'Angleterre, après un début un petit peu difficile, ils ont confirmé que voilà, s'ils étaient vice-champions, c'était pas pour rien, même si ça s'est fait un petit peu avec beaucoup de difficultés. Hein, mais bon, le résultat est là, ils sont premiers. Et du coup, après, ils vont tout de suite enchaîner avec, comme je l'ai dit, une nouvelle coupe. Cette nouvelle coupe qui va remplacer du coup les traditionnels matchs amicaux, une tournée d'automne à cause du Covid-19. Parce que oui, si la compétition existe, c'est pour contrer ça. Pour contrer le fait que les matchs amicaux vont être très difficiles à organiser en cette période très compliquée quand même avec le Covid qui, au moment où je vous parle, est en train de regagner en intensité. Donc là, c'est vraiment pas c'est pas top en ce moment. Hein. Voilà, le reconfinement, voilà, ça se reconfine à peu près partout. Mais bon, au moins, je m'inquiète pas trop pour les équipes qui ont un protocole sanitaire, mais alors plus que très strict. Donc voilà, je pense que voilà, ils sont suffisamment respectueux des gestes barrières pour que ça puisse. Mais bon, là je suis en train de m'égarer. Donc du coup, cette coupe d'automne des nations a été créée pour contrer ça. Et du coup, la France va se retrouver face à l'Italie, l'Écosse et les Fidji. Tandis que l'Angleterre va se retrouver face à la Géorgie, l'Irlande et le Pays de Galles. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Je ne sais pas. Ouais, ça fait une belle conclusion, ça, je sais. Mais très franchement, vu le niveau des équipes, alors l'Italie, bon, je pense que l'Italie, très clairement, voilà, ils vont pas s'en sortir. Hein, voilà, on va le dire très clairement. Je pense qu'ils vont se faire bouffer, même par les Fidji, je pense. Mais l'équipe de France et l'Écosse et les Fidji, voilà, ça va jouer entre ces trois. Et l'Angleterre, la Géorgie, l'Irlande et le Pays de Galles. Alors, si j'en crois Momo, la Géorgie, il faut se méfier. C'est vrai qu'elle fait pas partie du tournoi destination. Bon, en même temps, c'est logique, hein, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Mais s'ils l'ont invité, bon, déjà, c'est parce que ça devait être le Japon, mais bon, ça, on oublie. Mais c'est surtout que voilà, la Géorgie est quand même une bonne équipe qui commence à monter petit à petit. Ça peut être une équipe piégeuse. Et si ça se trouve après, bon ça se trouve, on aurait peut-être une surprise. Hein. Voilà. Bon, voilà pour ce petit bilan de ce tournoi à destination. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. Hein. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si vous avez aimé les débriefs. Et si j'ai oublié de parler d'un truc, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Et sur ce, je vais vous dire ciao.